D'abord, le premier point est relatif au sommet de Malabo, parce que ce sommet est un sommet important. Il concerne le retour sur la scène internationale de la Côte d'Ivoire. Et ce sommet s'est tenu du 30 juin au 1er juillet 2011. Le deuxième point, effectivement, concerne les relations franco-ivoiriennes. D'abord parce que nous avons eu la chance d'avoir le président Sarkozy qui est venu à l'investiture du président Ouattara. Et ensuite, nous avons le Premier ministre François Fillon qui sera ici les 14 et 15 juillet 2011, après le passage d'ailleurs du ministre de la Défense Longuet. Et le troisième point concernant les relations ivoiro-libériennes, parce que le Premier ministre Soro s'est rendu au Libéria le 9 juillet dernier, où il y a eu une séance de travail avec Madame la Présidente Sirleaf Johnson. Voilà un peu donc les trois points qui feront l'objet d'échanges avec vous. Donc sur le premier point concernant donc Malabo, la conférence, des chefs d'État s'est effectivement tenue du 30 juin au 1er juillet 2011 à Malabo et plus précisément dans le secteur de Sipopo. Cette réunion a été précédée par, ce qu'ils appellent le COREP. C'est le comité, des représentants permanents qui s'est tenu les 23 et 24 juin, suivi ensuite donc par le conseil exécutif, qui est la réunion au niveau ministériel, qui s'est donc tenu les jours qui ont suivi, et ensuite les 26, 27 et 28 juin. Et enfin, nous avons la conférence des chefs d'État des 30 juin au 1er juillet 2011. D'abord, il y a un thème important qui a été discuté au niveau de ce sommet. Le thème, c'est accélérer l'autonomisation des jeunes pour assurer un développement durable. C'est le thème, de la conférence. Pourquoi un tel thème? Simplement parce que je crois qu'au niveau de l'Afrique, quand vous regardez la pyramide des âges, cette pyramide donc est élargie à sa base et resserrée à son sommet. Ça voudrait dire que les jeunes jouent un rôle important dans ces pays, d'abord au niveau du nombre, puisqu'il est apparu que 50 à 60% de la population est jeune, de moins de 30 ans. Et quand vous avez plus de la majorité, que de la population qui est jeune, il faut prendre en compte cette population. Les jeunes jouent un rôle important au niveau des populations. Les jeunes doivent être considérés non pas comme, un fardeau, mais plutôt comme un moteur de la croissance au niveau de l'Afrique. C'est un élément très fort et très important à retenir. Il ne faut pas voir les éléments en tant que charge, mais plutôt en tant que moteur, en tant qu'élément, qui permettent les réformes et le changement. Les échanges ont eu lieu. Le président Ouattara, bien sûr, est intervenu dans les débats. Il a indiqué ce que fait la Côte d'Ivoire au niveau donc des jeunes. Il a notamment signalé qu'il y a 1 million d'emplois qui seront donc créés en faveur donc des jeunes, que ce soit dans le cadre donc des TIMO, c'est-à-dire les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, qu'au niveau donc de l'auto-emploi, qu'au niveau donc du secteur agricole, etc. Il a indiqué qu'un montant d'à peu près $1 milliard sera donc consacré donc à ce dossier en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Au niveau final, ce qui est ressorti de ces discussions, c'est qu'il y a un engagement des chefs d'État, d'abord, de signer tous la charte, qu'africaine concernant la jeunesse. C'est un point important, que chacun, à ce niveau, va employer ses efforts de manière à pousser l'emploi en faveur des jeunes, à former les jeunes, c'est-à-dire au niveau éducationnel, et à leur permettre aussi d'assurer l'auto-emploi, qui est un élément très fort des discussions que nous avons eues à ce sujet. Deuxième élément qui a fait l'objet de discussion, c'est le rapport du Conseil de paix et de sécurité, concernant notamment la crise libyenne. Vous en doutez bien que c'est un point fort des discussions. Il a fallu plusieurs 2 jours de travail de manière à pouvoir arriver à une conclusion sur ce dossier. Il faut dire d'abord que le Conseil de paix et de sécurité qui s'est réuni avant, en Afrique du Sud, avait fait un rapport dans lequel ils indiquaient qu'il faudrait pouvoir arriver à, un dialogue entre les parties concernées par le dossier, c'est-à-dire le CNT,
le Conseil national de transition, et bien sûr donc le gouvernement actuel, le camp Kadhafi, et qu'il fallait trouver une solution par le dialogue. Deuxième point qui est important, ils ont souhaité qu'il y ait une sorte de cessez-le-feu qui soit lié donc à ce démarrage donc du dialogue, de manière à permettre aux Libyens de décider de leur propre sort. Troisième point que je voulais évoquer concernant donc cette rencontre, c'est la transformation de la commission de l'UA, de l'Union africaine, en autorité. Sur ce dossier, il y a eu de longues discussions antérieurement où il avait été demandé qu'il y ait un gouvernement africain. Et d'autres, bien sûr, étaient contre un gouvernement africain, estimant que c'était trop tôt et que la commission telle qu'elle pourrait faire face à la situation qui était demandée. Au final, dans l'édition antérieure, il avait été convenu qu'une autorité, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus justement d'autorité, qu'une commission pourrait être mise en place. Des discussions techniques et des discussions juridiques ont eu lieu. Et donc, à la réunion de Malabo, le compte-rendu a été fait au niveau donc d'abord des ministres et ensuite au niveau donc des chefs d'État, de manière à pouvoir se prononcer sur ce dossier. Mais comme le dossier n'a pas encore abouti, il a été demandé que des réunions complémentaires aient lieu, de manière à ce que ce dossier revienne au final à la, disons que 18e rencontre des conférences des chefs d'État qui va avoir lieu, et disons que en 2012. L'autre point important qui a donc été évoqué, c'est le dossier de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Là, ça va très vite, en ce sens que les chefs d'État et de gouvernement ont estimé qu'ils sont félicités de l'issue de la crise ivoirienne et ont apporté leur soutien au président Ouattara de manière à ce qu'il puisse conduire à bon port le navire ivoirien. Le cinquième point, disons que, est la représentation de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Il s'agit simplement de discuter, dans le cadre de la réforme des Nations Unies, quelle sera la place, disons que, de l'Afrique dans ce nouveau monde qui est en cours de construction. Et il a été retenu, au niveau en tout cas de la partie africaine, que 2 points fondamentaux. Le premier point, c'est que l'Afrique souhaite avoir 2 représentants permanents au nouveau Conseil de sécurité lorsqu'il sera mis en place et avec les mêmes, disons que, prérogatives que les permanents actuels, les 5 permanents actuels, et ils ont demandé aussi à avoir 5 postes, disons que de non permanents, au niveau donc du nouveau Conseil de sécurité lorsqu'il celui-là aura lieu. Le 6e point concerne, disons que le budget de l'Union africaine. C'est un budget de l'ordre de 300 millions de dollars qui a donc été proposé. Mais comme ce dossier n'était pas mature pour permettre donc une décision, il a été renvoyé à une réunion du Conseil exécutif, c'est-à-dire une réunion ministérielle extraordinaire qui est prévue donc au mois de septembre de cette année, probablement donc à Addis Abeba. 7e point, l'affaire Hissène Habré, qui est un dossier même qui est d'actualité actuellement, en ce sens que ce dossier préoccupe l'Afrique depuis un certain temps et il a été décidé au cours de la réunion soit que le Sénégal, où se trouve l'ex-président Hissène Habré, le juge, ou bien qu'il négocie avec un autre État africain pour permettre donc le transfert dans ce pays afin d'être jugé. Voilà un peu les points fondamentaux que je voulais donc aborder avec vous.